Gobe. Ouah. Gobe. Livre. So. Livre. So. Livre. So. Noli noli come kame se somigliani che dope no te Coliano mi dico moce Come in get so forte E mi cade forse E mi come Jacques Drouin, bonjour. Bonjour. Nous voici à Vézelay. Ouais. Alors Vézelay, c'est une passion pour vous? C'est de l'histoire? Vous êtes passionné d'histoire ou historien? Vézelay, Qu'est-ce que c'est exactement? C'est mon bac à sable C'est-à-dire? d'enfant. Pourquoi Bolivia? C'est mon bac à sable. En fait, moi, j'ai un site depuis 20 ans. J'emmène des gens de tout genre. Et c'était un coup de cœur au début, il y a 20 ans. Mais même si moi, je ne suis pas pratiquant d'aucune religion, j'ai eu une culture religieuse très forte et que j'ai enlevée par réaction, etc. Et je vis à Vézelay il y a 20 ans. Et ici, je dirais que j'ai un regard plus clair qu'ailleurs. Je vois des choses où je fais des liens. Et donc, ça a commencé une fois en regardant un chapiteau. J'ai assisté à une visite et on me racontait des choses sur peut-être qui ne m'intéressaient pas tant que ça, le bien, le mal, le salut, etc. Et moi, je me suis mis dans la peau d'un gars, là, je m'appelle Jacques le Croquant, on est en 1200 et quelques. Hein. Et qu'est-ce que je fais là? Enfin, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, mais qu'est-ce que je vois? C'est quoi cette bande dessinée? Et en fait, c'est formidable. Cette bande dessinée, elle nous parle de choses pour aujourd'hui, elle nous parle d'hier, un passé qui n'est plus, pour un futur qui n'est pas encore, et elle nous parle de l'instant présent. La relation de la famille, le rapport à la sexualité, le rapport au chemin. Qu'est-ce que c'est que le chemin? Est-ce qu'on rentre là-dedans le cœur pur et on en ressort, enfin on rentre, non. Vraiment un sale bonhomme et on sort le cœur pur. On peut vous faire des visites comme ça ici, mais pas du tout. Ils n'y mettent pas du tout ce message-là. On est dans un message assez originel. Et mon idée, c'est de vous montrer différents chemins, et particulièrement un chemin qui s'appelle le chemin des fleurs, que j'ai vu par hasard. Elles sont nulle part représentées, ni décrites par Viollet-le-Duc, qui a refait ce bâtiment au 19e. Et c'est trop beau pour être vrai, parce que si du côté où on doit rentrer, c'est du côté nord, en fait, du côté nord, il y a des graines et des feuilles. On parle de l'Ancien Testament. Puis du côté sud, il y a des fleurs, des fruits sculptés. C'est le Nouveau Testament. Donc quand même, logiquement, on rentre dans l'histoire ancienne et puis on sortira. Donc dans un bâtiment chrétien, on rentre par le côté nord et on sort par le côté sud. Voilà. Même si les visites vous emmènent dans un autre sens, c'est pas le bon sens. Il y a un sens. Et on vous prend par la main. Et si je trouve des fleurs fermées, sculptées au pied d'une colonne à l'entrée, et pourquoi il n'y en aurait pas des qui s'ouvrent? Des qui s'ouvrent. Bon, certaines vont... Et en fait, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'ils ont fait un chemin de fleurs qui s'ouvrent et qui vous amènent. Et ça, donc, c'est ce que vous allez nous expliquer. Des petits chemins, voilà, des petits spots comme ça. D'accord. Vous emmenez des amis. Quelles sont les personnes que vous avez déjà emmenées? Combien de noms? Au début, depuis, je note chaque fois que j'emmène des gens ici. Donc, j'ai déjà emmené 2000 personnes. Wow. Je fais ça bénévolement. J'ai ça à faire. Peut-être que j'habite dans le coin pour ça. Peut-être que j'ai participé à la construction de ça, si on y croit. Mais c'est pas très important. Moi, j'ai juste ça à passer. D'accord. Qui est un message pour tous les jours, en fait. Comment mieux vivre? Comment vivre bien avec? Et ça, c'est un joli témoignage qui nous en dit. Eh ben, merci d'accueillir la caméra baladeuse à Vézelay. Eh ben, merci, Violette. En fait, quelle que soit la culture dans laquelle on est, un Dogon, un Lapon, un chrétien, on a fait des bâtiments, des bâtiments érigés, toujours orientés. Là, on est du côté est de l'église, l'est est là, c'est important. Donc l'ouest est là, l'est est là, l'ouest est là, le nord est là et le sud est là. D'accord. Les hommes cherchent à faire du lien vers une croyance, vers un Dieu, vers un esprit.
Plus de 90% des hominiens sur la planète Terre aujourd'hui croient à quelque chose. Un dieu, une entité, une puissance créatrice, un esprit qui est dur, avec de la compassion, peu importe. En fait, les gens croient. Donc, ils vont chercher à faire des bâtiments. Un dogon, ça n'a pas la même forme. Un palais, un temple indien n'a pas la même forme, mais ça revient au même. On fait un lien entre la terre et le ciel. Vous êtes ici sur le départ d'un pèlerinage de Compostelle. Compost, ça veut dire la terre, le champ, CHMP, Stella veut dire les étoiles. Ouais. L'homme, depuis qu'il est homme, cherche à faire du lien entre la terre et le ciel. C'est même marqué dans le mot. Et en plus, vous avez sous vos pieds encore Compostelle. Stella, la roche qui vient des étoiles, qui est constitutive de la planète Terre, s'appelle du granit. Il est tout près d'ici. Là, derrière les arbres, le granit, c'est le Morvan. C'est la ligne de partage des eaux en France, entre les eaux qui vont aller vers la mer du Nord et vers la Méditerranée. Plein de conteurs ont raconté qu'un animal mythique, la vouivre, habite là, hein, dans le granit. Souvenez-vous dans vos cours, quartz, mica, feldspath, c'est du sable. Ça est extraterrestre, ça n'a jamais été changé. C'est la roche constitutive. Et puis là-dessus, il sont arrivés des végétaux qui ont pourri, ça a fait du pétrole, de la tourbe, des milliards d'individus de coquillages, ça fait du calcaire. Cette église est faite en calcaire. Le sol de la crypte n'est même pas recouvert, c'est le calcaire de la roche. Donc on a sous nos pieds Compost, le calcaire, et Stella, les roches qui viennent des étoiles. Donc nous sommes Compostelle. J'ai sous les pieds Compostelle. Ça, c'est du Compostelle. Et donc tu as de la chance parce que... Merveilleux. Alors Jacques, Ça, c'est une solution de l'énigme du chemin qu'on verra en sortant. Et on va les mettre 7 fleurs, qui est une fleur de rose trémière, quelque part, dans un trou, dans une colonne. d'accord. C'est un trou que j'ai creusé il y a longtemps. C'est un indice qui permet de comprendre ce que l'on voit là. D'accord. Mais je dis rien d'autre pour le moment. Ok. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est là? D'accord. Alors, le chemin de lumière. Alors oui, ça commence là. Il y en a 9. 9. Des gens du monde entier viennent voir le 21 juin, au solstice d'été, ces ronds de lumière qui étaient parfaitement au milieu le 21. On est déjà le 22. Il D'accord, commence à se ça y est. redécaler. Et puis en plus, la tâche est plus petite et ça fait vraiment un rond. Et moi, j'étais là en me disant, c'est comme le jeu du ciel et de la terre. Hop, on fait un pas, Ah oui. on marche, et on arrive vers le cœur. D'accord. Vers le cœur, C-H-O-E-U-R, vers le centre. Je signale que toutes les églises chrétiennes, ce sont des croix. Quand même, c'est une croix posée au sol. L'Est est là-bas. L'Ouest est là-bas. Le Nord est là. Le Sud est là. Et ici, on a le narthex, l'entrée de l'église, le sas, l'écluse.
Et tout à l'heure, on fera quelque chose dedans, particulier que c'est les pèlerins. D'habitude, imaginez, ces portes sont fermées. Oui. Vous ne pouvez pas rentrer là. Alors, comment ça se fait Exceptionnel. qu'elles sont ouvertes là, en ce À moment? cause des travaux. Ah, Parce oui. qu'on ne peut plus rentrer par ces portes-là. Donc, ils ont ouvert là. D'accord. Mais normalement, tout est fermé. Il peut y avoir 3000 personnes ici, un 21 juin, qui regardent ça, avec le confinement. Plus de guides, plus de cars, plus de restos. Il n'y a personne. Mais en fait, on avait oublié ça. C'est dans les années 60 qu'un abbé va observer ça. Et donc tout de suite, ça va être une traînée de poudre. C'est simplement que les lumières viennent de là-haut, avec un soleil qui est très haut. Donc à midi, il est très vertical. Et donc ça fait des ouvertures. Mais le 21 décembre, il y a un magnifique phénomène lumineux du solstice d'hiver. Imaginez, le soleil est très bas là-bas, l'après-midi. Il est très bas, puisqu'on est en hiver. Il s'est levé là, il fait une course comme ça pour aller à l'ouest. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Il est tellement bas qu'il va éclairer les chapiteaux du 2e niveau qu'on ne voit qu'avec des jumelles. Ah bon? Du côté nord, c'est comme s'il y avait ce spot-là que vous voyez sur chaque chapiteau. Et on les voit sans jumelles. Les mecs qui ont sculpté ça, ils savaient que pour les regarder, il faudrait les déformer depuis le bas. En 1200, vous n'avez pas de lunettes, pas de jumelles, pas de portable, pas de Game Boy, pas de téléphone. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous savez de tout ça? Et la lumière est vraiment très nette sur les 9. À midi, heure solaire. Petit détail, parce que ça va faire du lien. À midi, heure solaire, le 21 décembre, qu'est-ce qui s'allume à Noël chez nous, les chrétiens? La crèche et la petite étoile. Eh bien, ils l'ont fait. C'est pas de pute, non? On prend le demi-cercle et on regarde en bas à droite la grotte. On voit un rond avec un personnage qui a la main comme ça. Tu le vois là? Juste au-dessus du tableau de la porte. Et regarde le gars là qui est comme ça, qui est en dehors du rond. C'est Joseph. Et il se dit, il y a un truc qui n'est pas clair dans cette histoire. C'est comme sa femme qui accouche, mais lui il est pour rien. Et le sculpteur qui a fait ça, il a sculpté ça là-bas. Tout ce qu'on voit dans une cathédrale a été sculpté dehors. C'est très important. La moindre fleur. Ça veut dire que il y a 25 gars sous des toiles de tente en 1200 qui font des trucs là-bas. Ils savent qu'ils vont le mettre là. La petite étoile au-dessus de la grotte, qui est dans les ailes d'ange, toute petite, qui est juste sur la tête de Joseph, qui se pose des questions dubitatives, s'allume à midi, heure solaire, le 21 décembre. La lumière passe par un petit trou qui est derrière ça, qui vient de là. Tout ça a été fait sans mètres, sans laser, sans grue, une corde à nœud, une équerre, un compas, pas de plan, pas de maquette. Un artisanat anonyme au service d'une forme. C'est une bonne leçon pour aujourd'hui. On veut mettre notre signature partout. Ça, c'est Adam. C'est Joseph. Marie qui accouche, le nouveau-né. En fait, toute cette scène. Alors, quand vous voyez la naissance du Christ, vous pouvez vous dire, l'entrée, elle est là. Non. Ça, c'est la sortie. Tu sors avec une nouvelle naissance. Et on va rentrer avec une autre scène qui paraît bizarre de l'autre côté. Voilà. Stop. La suite tout à l'heure. Jacques, alors là, la façade, elle est en pleine restauration. Elle est en pleine restauration. Elle est entièrement été refaite, retravaillée. Il n'y a plus rien trop d'origine là-dedans, des morceaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment gigantesque, pour l'époque, quand on est Jacques le Croquant, et qu'on voit une maison comme ça, avec des pierres au-dessus de soi, on vit dans une cabane en blanche. C'est Disneyland. Tout est peint. Il y a une odeur pas possible dans cette église, l'encens.
Les curés, les moines ont des habits invraisemblables avec des fils d'or, violets, il y a de la musique, enfin c'est voilà. Sauf que ici, pour un bâtiment comme ça marche parce qu'il y a des reliques. Il y a l'ère des reliques. On invente un truc de pub à l'époque. Il y a un gars qui est un peu à l'origine d'Erly, qui s'appelle Saint-Germain-l'Auxerrois. C'est-à-dire que les gens vont se déplacer parce qu'on a le vrai os de l'avant-bras de Marie-Madeleine. Moi, je vous raconte pas, à mon avis, les saints, S-A-I-N-T-S, étaient obèses. Vous trouvez plein d'os de Marie-Madeleine dans le monde. Vous trouvez plein de reliques. En fait, c'est pas le bras de Marie-Madeleine qui est là. Mais ce petit morceau d'os qui a été gardé depuis très longtemps, à force de venir le voir, des millions de gens sont venus ici. En fait, on charge le lieu. Et ce lieu devient une relique et devient actif. C'est parce qu'on est présent, nous, à un endroit, qu'on y met de la conscience, que ça agrandit la conscience collective. Marie-Madeleine, dans cette grande polyclinique des années 1200, où on vient soigner son corps et son âme, elle, c'est l'ophtalmo. Elle, son grand truc, c'est les yeux. Pour y voir clair, pour avoir un regard éclairant. Et effectivement, des miracles ont lieu. Peut-être qu'on peut y voir clair. Et qu'on a aussi l'esprit éclairé. Peut-être un esprit éclairé. C'est ça qui continue à se perdurer parce qu'on le fait vivre. Mais je vous rassure, c'est pas l'os de Marie-Madeleine. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Alors ici, Violette, elle Jacques, nous a montré l'entrée. Oui. Alors, l'entrée d'une église, c'est ça qui est troublant. C'est par là qu'on termine l'église. On finit de construire une église par l'entrée. Ah oui, On construit, le premier truc qu'on construit, c'est là-bas le cœur, au cœur. d'accord. On plante un bâton dans le Quelle sol. raison alors? Alors on plante un bâton dans le sol, puis on garde l'ombre portée. L'ombre, le cadran solaire. Et on va voir, en fonction des saisons, où est l'ombre. Et le bâtiment va être orienté après comme ça. On commence par le cœur, Donc on ne construit pas tout de suite l'entrée. ouais. Alors, elle a fait un tour et on sent bien le carré. Il y a un truc ici qui est... Imaginez les portes fermées, là. Tout est fermé. Il n'y a pas tant de lumière que ça. On est dans ce qu'on appelle le narthex, ou la Galilée. La Galilée, c'est une référence au pays où est né Jésus. Dans le narthex, c'est le lieu du mélange. Je peux sauter en l'air. Il y a des animaux qui sont là. Il y avait peut-être un cheval au Moyen-Âge, dans le marché. Il y a des poules ici. Il y a des coqs. On peut manger. D'ailleurs, moi, je mange carrément. J'ai même fait des dégustations de vin ici. Ah bon? Je me suis fait virer plusieurs fois. Je le dis aussi. Mais maintenant, ça va, c'est apaisé. Je refais ce qu'on fait au Ils ont village. l'habitude, non? Ah oui. Partager du pain Bah avec oui, moi dans voilà, le narthex. voilà. Venez avec votre Bah chien oui. ici, dans le narthex. Tout le monde, c'est un lieu de mélange. Croyant, pas croyant. Par contre, pour traverser, il ne fallait pas être excommunié. Il ne fallait pas avoir divorcé. D'accord? Seuls les croyants, seuls les... en règle, avaient le droit de passer. Mais ici, c'est un lieu public. C'est un sas, comme une écluse. Les pèlerins arrivent là. Les pèlerins arrivent là. Et ils rentrent. Où ils stagnent ici, déjà il y a un bon moment. Le niveau de l'eau monte. Quand l'eau sera plein, les péniches pourra passer. Je pourrai. Ça s'appelle un petit tympan. Le tympan, peu importe. C'est le tympan nord. Là-bas, c'était le tympan sud. On a vu la grotte tout à l'heure. Et puis il y a le grand tympan. Alors moi, ce que je pense, c'est que si on n'a pas le temps, aujourd'hui, c'est bien, il y a le bruit des machines, et bien en fait, on peut même rester là et on va voir tout le chemin de Vézelay. C'est même pas la peine de faire le tour, puisqu'on est tout le temps pressé. Vous avez le mode d'emploi de la polyclinique, avec Marie-Madeleine qui permet d'y voir clair, notre ophtalmo. On peut guérir les maux du corps et de l'âme, vous verrez. On a le temps, le travail des champs, le zodiaque, tout est là. On rentre par là.
avec 4 outils. Mais je vais vous frustrer un peu. Je vous les montre avec mon stylo, ces 4 outils pour rentrer. Je vous donne juste le nom sans explication. Un basilic. Deuxième outil pour rentrer. L'archange Saint-Michel, il a perdu sa lance qui terrasse un dragon. Troisième outil. Un bouclier. Quatrième outil. Des joueurs de musique. Comme une lyre et comme un sonneur de cloche. Donc pour rentrer là, j'ai quoi? Un outil, le basilic. Alors je vais juste vous dire ça, comme ça va vous faire rire, mais c'est un autre chemin dans l'église. Et c'est une autre vidéo. Un basilic, c'est un œuf de coq couvé par un crapaud pendant 9 mois. Vous dites là, il a trop bu, c'est bon. Non, on voit que c'est quelque chose qui est monstrueux, impossible, inquiétant, puissant. D'accord? Sa tête est cassée. On sent que c'est, moi j'appelle ça le désir. Il faut rentrer avec de l'envie. Mon envie, elle est brute là. C'est rouge, c'est chaud. La Kundalini peut-être pour les Indiens. Comme autre outil, la lance. L'archange qui terrasse le dragon. Vous avez tous les jours, tous les matins, un petit dragon à terrasser. Mais si on vous a sculpté un petit dragon à mettre à distance, terrasser veut dire mettre à distance et pas tuer, ben vous êtes un petit bras. Plus je vous mets un gros dragon à terrasser, soit il va vous absorber, soit il va révéler votre puissance. Entendez bien, révéler votre puissance. Donc Pourquoi la force est-ce que de j'ai- résilience. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir des dragons à terrasser tous les jours pour vérifier que je suis fort? Peut-être êtes-vous fort. Troisième outil, il faut que je rentre avec un bouclier, ça veut dire de la protection. Et le quatrième outil, je me suis dit, mais formidable, je rentre avec de l'imaginaire. On va couper, puis on va aller voir tout de suite ces outils avec un détail qui a changé. Les mêmes? Ouais. D'accord. C'est le même sculpteur qui les a fait. Oui, Ça, c'est pas dans les guides. C'est dans aucun livre. d'accord. Ça n'a pas été filmé, je ne sais pas pourquoi. C'est tellement évident. On rentre sous une drôle de scène. Devinez là, on le fera un autre jour, une autre fois. On voit juste ça, il y a du vent dans les voiles, hein. Vous êtes d'accord? On voit que ça soulève sa robe là, au petit gars là, au milieu. Bon allez, je vous donne juste le nom. C'est Allez. le récapitulatif de la scène des compagnons d'Emmaüs. Ah bon? Et j'en dirai pas plus. D'accord. Frustration, très très bon pour le désir. Vous vous souvenez, portail nord. Donc on n'a pas eu le temps de faire le tour dans cette vidéo. Donc on fait un récapitulatif. Récapitulatif en latin veut dire refaire sa tête. Je remets de l'ordre dans ma tête. Ah oui. Encore, pour avoir envie de remettre de l'ordre, faut-il accepter qu'il y ait du désordre? S'en rendre compte. Premier outil, tu reconnais le basilic, une queue de végétal, poisson, reptilien, batracien, reptilien, plume, oiseau et une tête d'homme. Là-bas, il avait une tête monstrueuse cassée. Vous imaginez, le détail qui a changé, c'est que c'est moi le patron. D'accord. Et dans la basilique, vous avez 2 chapiteaux qui vous montrent les étapes. Mais c'est une autre vidéo. Deuxième outil. Qu'est-ce qu'il a fait de sa lance, ce petit gars là? Il l'a abandonné. Je n'ai pas besoin d'avoir un dragon à terrasser tous les jours pour vérifier que je suis fort. Je suis la force. Ah. Sympa, oui. Qu'est-ce qu'aurait changé à la place d'un bouclier? Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Un étendard. Et là, on voit les gars dans la mitraille, dans les guerres, en général devant avec la cornemuse ou le petit drapeau en bandoulière, comme les Japonais pendant les combats. Et ils vont face à la mitraille, l'étendard. Je n'ai plus besoin de me protéger avec un bouclier. La force est en moi, je l'ai mise à l'intérieur. Je suis invulnérable. Et il a les pieds tournés vers la sortie. On est bien du côté sud. Ne rentrez pas dans une église de ce côté. Et là, l'énigme. J'adore ce genre d'énigme. On est rentré avec de l'imaginaire, des musiciens. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Interprétez, prêtez votre intérieur.
moi j'ai vu quoi? C'est pas un faune. J'ai vu surtout quelqu'un qui regarde vers le nord là-bas et qui me dit recommence, refais le tour. C'est une possibilité. Trouvez vos outils. Pour sortir par terre, il y a un seuil. Il faut enjamber quelque chose. De l'autre côté, vous avez un léger creux dans le sol. Donc on voit bien qu'il y a un sens. On ne peut pas le faire dans l'autre. Pourquoi les gens rentrent toujours par la porte inverse alors? Parce que les gens rentrent sous Noël. On a envie de rentrer par le début de l'histoire. Ah, oui. Mais c'est pas le début de l'histoire. Je sors avec un nouveau être, un nouvel être. Et donc il faut que j'ai appliquer mis la transformation. dedans. La transformation. Et vous avez au milieu d'un grand tympan tout l'ensemble. Tout ce qui est à l'intérieur est représenté sur la... Tout y est. D'une manière lisible. Est-ce qu'en 1200, je m'appelle Jacques le Croquant, je ne sais pas lire et écrire, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que ça me raconte? C'est les scènes de tous les jours, non? C'est des scènes de tous les jours. Le roman, c'est des scènes de tous les jours. Et surtout là, on va mélanger des histoires très anciennes, que je ne connais peut-être pas, parce qu'il y a un magnifique zodiaque. Le zodiaque qui date des Babyloniens, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais on va y mettre le travail des champs, chaque mois. Et on va y mettre une grue. Puisque les grues passaient déjà au-dessus d'Auxerre et de Vézelay il y a en 800, 900, 1000, 1100, 1200. Et on va glisser une grue, par exemple. Donc ça rappelle, à mon avis, aux gens où vous êtes, le temps qu'il est. Il faut qu'ils Et se à quoi reconnaissent. ça sert. Il faut qu'ils se reconnaissent dans l'histoire. Voilà. Parce que Jésus fait une croix sur le passé. Très mauvais jeu de mots. On passe de œil pour œil, dent pour dent, à aimez-vous les uns les autres. Peu importe qu'il ait vécu, pas vécu, que son message, mais on change d'idée quand même. On change de paradigme. Voilà. Donc les gens, je vais vous montrer la croix verte de la polyclinique. En fait, on va dans la découverte de soi après. C'est un chemin intérieur formidable. Le basilic, c'est moi. Je suis un pervers, polymorphe, conscient. J'ai tous les défauts de la Terre. La question est-ce que je m'en rends compte? Est-ce que je veux lui donner une direction à cette énergie brute qu'est le basilic brut? Est-ce que j'ai envie De devenir... de faire ça? Et surtout ce petit personnage tout nu à côté. Je ne vois pas. Je n'entends pas. Oui. Je suis tournée vers la sortie car je suis ça, un petit être tout nu. Mais n'empêche que j'ai fait tout ce chemin. Et la sortie, j'y vais. Prenons le risque. Comme dit un de mon meilleur ami, il dit quel est le risque à faire ou à ne pas faire les choses, à dire ou à ne pas dire? À part ne pas être aimé, je ne vois pas grand-chose. Donc Jacques, là, vous nous emmenez sur le chemin des fleurs, Voilà. c'est ça? Alors là, on est rentré dans la nef. Donc là, je range mes gâteaux. Ah oui. On mangeait les gâteaux là-bas, je range les gâteaux. Si j'avais un chien, mon chien, des fois je le laisse là-bas. Le chemin des fleurs, j'en ai trouvé seul, on en avait montré une, et avec mes enfants, on a trouvé les autres. Si on fait un plan là-dessus, Alors, sur ces fleurs. et je peux vous dire, il n'y a pas d'autres fleurs sculptées au pied des colonnes. On est dans la première colonne du côté nord, à l'entrée, donc à l'ouest. Il y a des fleurs qui nous regardent fermées. Alors je vais faire les filles. Voilà comment je mets les femmes en général dans la visite, je me mets comme ça. L'image d'une fleur fermée, mon féminin fermé. Maintenant, si je fais un tour de 180 degrés, ça va vous évoquer un principe beaucoup plus masculin. Elles se regardent, elles sont face à face. Oui, c'est vrai. C'est un serpent qui se mord la queue. Vous pouvez entendre Kundalini pour la tradition indienne, vous pouvez entendre Ouroboros, vous pouvez entendre la vouivre. Quand on emmène des ados ici, disons le principe masculin, pas de problème. D'accord. On sent bien. Et moi, je me suis dit, mais s'il y a un principe masculin, puis un principe féminin l'un en face de l'autre, peut-être que le chemin, c'est on va se rencontrer. Eh bien, ils l'ont fait. Ah oui. Ils l'ont fait. Voyons, alors, en même temps, on fait le chemin du pèlerin. D'accord. Donc, je vous épargne les 99 chapiteaux, on n'en parlera pas aujourd'hui. On en parlera. Il y en a Deuxième 99 chose. Ouais, ici. à peu près. Regarde. Alors, Et tout d'un coup, en voyant ça, on s'est dit, bon, c'est bien des fleurs à 4 pétales. Qu'est-ce qu'on voit qui a changé?
elles commencent à s'ouvrir. Et en plus, si on prend de la perspective, elles ne sont plus sculptées à regarder vers le nord. Elles commencent à être sculptées vers l'intérieur de la nef. Exact. Et on est très près des premières. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa. C'est vrai que quand on fait une rencontre, on a tout de suite de l'ouverture. Après, ça va beaucoup plus de temps, ça risque de se gâter d'ailleurs. Parce que vous allez voir, il faut faire un sacré chemin pour trouver les autres. Les troisièmes et les quatrièmes. Donc ça s'appelle le chemin des fleurs. Je ne vous parle pas des chapiteaux qui est au-dessus, qui correspondent, à mon avis, qui ont été choisis, qui correspondent à cette Quand ouverture. vous parlez de ce chemin, qui a trouvé ces... C'est moi. C'est vous qui Ouais, avez... personne. voilà. Personne. Voilà, J'ai ça emmené des existe, médiévalistes, j'ai ouais. emmené plein de gens. Personne ne parle du chemin des fleurs, donc Non, c'est... D'accord. non. Donc, ouais. Pour moi, après, c'est mon interprétation, mais Oui. vous allez voir, c'est quand même troublant. Alors, on a même fait des recherches. Quelles sont les plantes qui existent dans le coin, qui Qu'est-ce que c'est correspondraient comme à ça? fleur? A priori, je cite Jean-Marc Vinet, qui est un médecin d'Auxerre, et je pense qu'il a raison, c'est de la kélidoine. D'accord. En plus, la kélidoine, c'est quelque chose qui a un rapport avec la vue et qui rentre dans l'origine du mot des collyres. Ah oui, qui aura C'est un quand même rapport la avec, plante phare de Sainte-Cécile. Donc, Voilà. Donc, les clarisses, oui, leur plante, c'est la kélidoine, pour y D'accord. voir clair. ça a un bon rapport donc avec... Parce qu'il y a plein de fleurs ici. Nous pouvons voir plein les fleurs. D'accord? Comme ça. Il y en a partout, sculptés des fleurs. Mais au pied des colonnes. En plus, je vais vous dire un petit truc que je ne vous avais pas dit. Allez, c'est exprès pour vous. Là. Si je les compte, et ça c'est en faisant des visites avec les aveugles. Ils les ont comptés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans les fleurs fermées, il n'y en avait pas 7. Ah bon? Bah, vous irez voir, un jour vous viendrez pour les compter. Il y en a moins. Alors, comment- L'ouverture, 1 plus 1 égale 3, peut-être. C'est les aveugles qui les ont comptés. Ah bon? Après, j'ai cherché les autres. C'est une demi-fille qui les a trouvés. Moi, en fait, je suis là pour ça, pour montrer ce chemin. Imaginez le pèlerin. Il y a des tas de chapiteaux, tu peux... Mais il est juste, si on n'a pas... voilà. Est-ce qu'on a l'histoire? Est-ce qu'il y avait un abbé qui était là? Est-ce qu'il y avait un Jacou le Croquant qui racontait aux autres? Est-ce qu'on était tellement pétri que de ça qu'on connaissait l'histoire? Peut-être. On nous l'avait tellement décrit. Ici, c'est l'Ancien Testament. Pas rigolo, hein. Il y a des meurtres, des assassinats. David, Ça, c'est représenté il s'en sur, prend plein la tête. Ah oui. Il a plein de chapiteaux là. Pas un gars formidable. Le roi David, magnifique. Enfin, en même temps, il va tuer son fils qui voulait prendre sa place. Absalom, il y a un petit chapiteau là. Il envoie son meilleur ami au combat pour piquer sa femme. Elle s'appelle Bethsabée. Enfin, Ah oui, la oui. vie est un roman. Qui se reproduit, en fait. En sachant que le mot roman, c'est un mot très récent. Roman et gothique. Roman. Ça date du XVIIIe siècle. D'accord, alors oui. Mais la vie est un roman, sauf une petite métaphore. Imaginez les pèlerins font ça. Des millions de gens sont ici. Alors là, on retrouve le serpent ici, non? Qu'est-ce qu'on retrouve Là, ici, là? Ah Qu'est-ce que c'est, ça? Ah bah non, alors ça, bah tiens, justement. Alors, il y en a des rarement aussi belles dans l'art roman. C'est, je trouve, le geste de pierre le plus beau de Vézelay. Ça s'appelle une lemniscate. C'est le symbole de l'infini L'infini, oui, c'est vrai. qui est, voilà, à plat. Lemniscate, pour les Grecs, c'est une île, c'est eux qui donnent des noms à tout. Hein. C'est une île qui s'appelle Lemnos, qui pourrait être le milieu du monde. Une île dans les Cyclades. L'équilibre entre l'Orient et l'Occident, le fléau de la balance. Qu'est-ce que je fais? L'instant présent. Bon alors, je vais aller au ski, je vais faire un voyage, je vais écrire un livre. Alors je vais aller derrière moi, chercher mes ressources. Ah oui, mais je suis pas encore tout à fait prêt. Ah mais non, mais je pourrais pas, j'oserais pas. En fait, on peut faire une boucle immense là-bas derrière, immense. Mais de toute façon, à un moment donné, on va revenir là. Bon bien, alors j'y vais, c'est parti. De toute façon, on reviendra par son centre. On peut se perdre en arrière de soi ou se perdre en avant de soi. C'est pas un problème. La lemniscate, c'est vraiment, je peux faire une énorme boucle ou une toute petite. C'est le geste que fait l'ostéopathe en posant ses mains sur votre tête. La périphérie est adaptative au centre. En mettant mes mains sur vos tempes. Les tempes, l'os qui marque le temps.
ça vient de là. L'os temporal, le muscle temporal, le premier endroit où apparaissent les cheveux blancs. Les Grecs l'ont appelé, vous avez votre sablier portatif. Vos cheveux blancs vous indiquent votre temps. Et bien, quand je mets mes mains là, je sens ce qu'il y a au centre. Et quand l'ostéo met les mains sur le crâne et fait ça, si j'appuie sur les boucles, je fais bouger le centre. Je trouve que c'est le geste du thérapeute. Un thérapeute ne fait quoi? Ne fait qu'une chose. Je te permets de faire un pas de côté en te touchant. Tu es obligé de passer par là, ton organisation. Avant, tu passais peut-être ailleurs. C'est tout ce que je fais. N'importe quel thérapeute. Je te fais faire un pas de côté. Je pense. Ce ne sont que des propositions. Allez, on avance. Et puis, on va aller voir un chapiteau, c'est Adam et Ève. Alors ici, Ève ne lui donne pas des pommes. Parce que ici, on fait du raisin. Alors, pourquoi donner des pommes alors qu'on fait du raisin? Donc, ici, Ève lui donne du raisin. Bah oui, c'est quand même intéressant. Tu peux te mettre... Alors, tu vas les regarder. Là, c'est là. Regarde. Voilà, Adam et Ève. Avec les raisins. On les voit bien, hein? Oh, pardon. Pas les raisins. Voilà. Eh oui. Tout ça parce qu'une petite erreur de traduction. Alors, il y a le serpent, il y a tout. Il y a toujours le serpent. Oui, il y a le serpent, bien sûr. Alors là, ils ont goûté un arbre. Il y en avait deux, parce que je sais, j'y étais. Donc, je n'ai pas mangé le bon, d'accord? J'avais l'arbre de la longévité. Je peux m'engouinfrer tout le temps. J'ai une vie éternelle. Et puis, il y en avait un, c'était l'arbre de la connaissance. Alors là, il valait mieux pas. Et là, je vais quand même vous dire un petit détail. Je ne vous donnerai pas le nom ni de référence, mais vous pouvez me croire, la première Bible qui a été écrite à la main par des moines, et les premiers dessins, la première planche, c'est une Bible très célèbre qui a été faite à 100 exemplaires. Il fallait 400 peaux de bêtes pour écrire ce livre-là. Il y a 4 figures, 4 dessins. Le serpent, qui est dessiné, donne une pomme à Ève. Mais quand vous regardez de près avec une loupe, au milieu de la pomme, il y a un anneau d'or. Ah bon? C'est-à-dire que je te fais un cadeau. Dans le pire de ce qui nous arrive, il y a toujours un cadeau. Même sur le moment, c'est très difficile à percevoir. Mais au bout du compte, voilà. Il y a Vous chercherez cette première Bible et ce dessin. Ah oui, ça doit être intéressant. Les pèlerins, là, faisaient un drôle de truc. Quand vous êtes dans une église, faites-le. Vous rentrez dans la crypte par l'autre côté. Le problème, c'est que là, avec le Covid, on est obligé de rentrer par ce côté. D'accord. Mais les pèlerins faisaient ça. On a la vision de Vézé. De ce côté, la partie romane, il n'y avait plus assez de sous quand la modernité est arrivée pour refaire notre nouvelle cuisine. Donc, on a commencé, si tu te retournes, par tout casser là-bas. La modernité arrive. Ah, On sait faire des vitraux, on sait monter très haut, on a envie que la lumière arrive et on arrête de sculpter des tas de trucs qui distraient les gens. On a de l'argent pour faire ça et on arrive là, on n'a plus de sous pour refaire ça. Et on allait entre les deux mondes l'un à côté. Ah oui. On voit bien les deux tensions. Ah oui, c'est vraiment flagrant là. Hein. Merci de ne plus avoir eu d'argent à l'époque. Oui. La restauration s'arrête. Eh oui. On n'a plus de moyens, il fallait. C'est chouette. Parce qu'il y a un autre chemin aussi, c'est Judas. C'est encore un autre chemin. Alors on va dans la crypte. Ok, allez. Donc les gens faisaient ça, imagine, on rentrait dans la crypte là-bas, on passait donc dessous, on ressortait la crypte et on faisait le tour là-bas. Donc il y a un endroit où on n'allait jamais, quand tu réfléchis bien. On n'allait pas là, sous la croisée, on n'allait pas là, on ne passait pas là. Tu sais le truc réservé là, uniquement les spécialistes là. Et regarde les petites têtes. Ah, on les verra mieux là-bas. Tu les vois à peine les têtes, hein. Tu les vois les petites têtes là? Non. Ah, on les verra très très bien. Un tout C'est les petit mecs peu, qui ont ouais. filé le pognon. Ah oui. On va dans la crypte. Je sais pas si je vais t'éclairer le soleil.
dur qu'il existe des calcaires. Donc il n'y a rien eu de fait. Hein. Non, on a toujours laissé le sol. Des millions de gens sont venus ici pour y voir clair grâce à ce petit bout d'os de Marie-Madeleine. Peu importe la relique, peu importe que ce soit un os de chien, c'est que ça marche. Moi, chaque fois que je suis ici, il se passe quelque chose. Je peux avoir une émotion, je peux avoir... ou même de ne pas trop rester longtemps parce que c'est désagréable, c'est un lieu quand même très vibratoire. Pour les gens qui sont branchés baguettes et tout, ici ça vibre. Pour ceux qui connaissent, je vais donner le chiffre, ça peut vibrer pour un balaba à 500 000 bovis. Les nœuds de Hartmann sont remplis, mais ça c'est un autre sujet, c'est une autre vie. Je vais vous montrer ce que j'ai mis des années à trouver, c'est ça. Maintenant, j'arrête pas de le voir, oui. C'est minuscule. J'ai longtemps, je me suis dit c'est une coquille Saint-Jacques. Non, c'est pas une coquille Saint-Jacques. C'est un soleil, c'est pas comme ça une coquille Saint-Jacques. Au plus profond de l'ombre, de la crypte, qui veut dire caché, dans l'escalier, je ne peux pas rentrer à deux, je ne peux rentrer que seul. Je suis sur le compost, ces milliards d'individus sur lesquels je marche qui sont morts, des fossiles, des végétaux, des insectes, des animaux. Quel calcaire. Et c'est là. Compose-t-elle, même si c'est petit. Il y a toujours de la lumière avec de l'ombre. Le principe du cadran solaire. Ah oui. C'est parce qu'il y a de l'ombre qu'il y a de la lumière. Enfin, c'est parce qu'il y a un bâton qui arrête la lumière que je vois de l'ombre, que je sais que je suis dans la lumière. Faites l'expérience. Vous êtes à midi. Ça va te parler. Si je suis parfaitement sous mon soleil, et le soleil, il n'y a aucune ombre au sol. Je ne bouge pas, même si j'ai chaud. Le soleil se couche, qu'est-ce qui se passe? Mon ombre s'agrandit. Quand je ne suis plus sous mon soleil intérieur, mon ombre s'agrandit. Point com, point fr, point ouf, tout ce que... C'est juste... C'est des bonnes expériences. Je raconte ça à Méline, et Méline me dit, tu sais Jacques, quand le soleil se couche, tu te couches avec. C'est génial. Mais pourquoi tu te prends la tête, Jacques, du coup? Surtout à Madagascar. C'est une autre aventure. Voilà. Ça, c'est le pilier d'origine. Et les peintures ont été remises à jour il y a 1 an à peu près. D'accord. Des millions de gens sont venus ici. Pour gagner leur paradis, pour être soignés leur corps, leur âme, pour... je sais pas. Ouais. Pour y voir clair. Pour être au calme aussi. Pour être au calme. Pour Et s'intérioriser. puis c'est une référence et un hommage à tous. Parce que là-dessous, avant, il y avait toujours eu un dolmen, il y a eu le culte de Mitra. Il y a eu dû avoir une toute petite église de rien du tout. C'est un millefeuille. On est sur un millefeuille. D'accord. C'est pas parce que vous voyez pas les couches du fond, Qui n'existe pas. puisque vous êtes en haut dans la crème glacée, c'est parce qu'il y a les couches du fond. Et elles sont actives de temps en temps. De temps en temps, vous pouvez percevoir le bruit du monde. Ah. On peut entendre le bruit de Dieu à travers les plantes, les astres, ou pas Dieu entre guillemets, puisque 95% des humains croient. Voilà. On a une chance incroyable. Merci Covid-19. 0 personne. Le 23 juin, le lendemain du solstice, phénomène lumineux, c'est bondé ici. On fait la queue, il faut un ticket. Ah oui, Ah oui. la chance, hein, franchement. C'est le cadeau du Covid. Ouais. Comme quoi, il y a toujours un soleil dans l'ombre. Oui. Petit, hein. Oui. Ça c'est trop long, pareil. Par exemple, Blanche de Castille. Je pense que c'est Blanche de Castille. Elle vient là, elle met son écusson, elle veut mettre sa trace. Les grands de ce monde veulent mettre leur trace. L'art roman, c'est un artisanat anonyme au service d'une forme. Pas de plan, pas de maquette, je leur dis, pas de nom, juste un sigle, une lettre. Rien. Eux, ils parlent, ils vivent à travers ce bâtiment.
Et là, les gens mettent des petits mots, alors, là, ce que je vois là. Les gens mettent des petits mots. Pèlerinage de Compostelle. En même temps, c'est formidable avec Compostelle, il y a déjà du trafic. Il y a des petits malins qui se disent, bon ben, si on ramenait des coquilles Saint-Jacques de là-bas, comme ça on pourrait les vendre, les gens diraient qu'ils ont fait le pèlerinage, mais ils ne l'ont pas fait. Hein, enfin, c'est ce qu'on fait nous en ce moment, enfin la pub, tous ces trucs-là. Ça n'a pas changé. Donc il y a des malins, ils font des faux en écriture. On a le tampon du monastère dans lequel on est passé qui prouve qu'on a été faire le pèlerinage. Et on a des coquilles Saint-Jacques. Parce qu'attention, vous pouviez être condamné par la justice à faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle pour un vol de pain. D'accord. Attention, imaginez Jacques le Croquant, tu partais à pied pendant tes 2000 km, ta femme dans sa masure et tu sais quoi. Je veux dire, c'est pas forcément très drôle hein, aussi, hein, d'accord. Tu vois, le pouvoir de l'Église, le pouvoir du religieux. On est là, c'est cool. Quelle aventure. Attention à la tête. Oui. Non, les gens ressortaient. Paris, le Saint-Bernard est passé par là et dit, bon, écoutez les petits gars, on va arrêter toutes les petites histoires coquines, toute votre bande dessinée là. Je veux qu'on s'élève. Je veux qu'on voit la lumière de Dieu. Mais on ne peut pas la regarder de plein jour, donc on va mettre des vitraux, il faut la filtrer. Et puis on arrête d'être dispersés. On va prier, on va y aller quoi. Enfin quand même, ça donne le gothique. Alors on est aussi gothique, hein, on a une partie gothique en nous. Partie romane, partie gothique. Et oui, c'est vraiment... Mais elle a tout été restauré à l'intérieur, alors là. Qu'est-ce qu'ils ont... Ah bah tout était peint. Alors, Disneyland, imaginez Disneyland. Je vous montre un extrait de Disneyland, tout est peint avec des céramiques comme ça. Jacques le Croquant dans sa cabane en planche, il n'a rien de tout ça. Mais c'est peint ça en fait. Nous on voit ça restauré d'une manière, les belles pierres, mais non, tout est peint. On pense que même Chartres était peint à l'extérieur. À l'extérieur. Il y a des peintures plus importantes. Alors, mettons-nous là, il y a de l'odeur de l'encens. Il y a des prêtres qui officient, des moines, ils ont des chasubles en fil d'or. Il y a des pierres sur la tête, à une hauteur invraisemblable. C'est Disneyland. Voilà, c'est mon Disneyland de l'époque. C'est un lieu de fou, quoi. Regarde les peintures. Voilà, je ne sais pas si en sortant de Disneyland, on a une ouverture d'esprit. Non. Hein? Mais surtout, ils n'avaient pas le choix. Il n'y avait que ça qui existait. Mais n'empêche qu'il devait avoir un choc. Et en plus, il y avait une relique d'une sainte qui a priori va les guérir et dont on raconte l'histoire. Et ils connaissent de leur père, de leur grand-père, de leur arrière-grand-père. C'est une histoire qu'on a transmise. Nous, on a plein d'histoires, plein de récits à se transmettre. Hein. Depuis, à l'époque, Dieu est le climat de l'existence. L'unique climat de l'existence. Pour l'Occident. Oui. En Orient, on est parti ailleurs. On n'a pas fait la même démarche. Bon, vous n'avez pas oublié les fleurs. Et là, on bascule côté sud. Moi, j'aime beaucoup ce plan. Là, cette espèce de vibration qu'il y a là-bas entre... On a l'impression que ça a plié l'espace. C'est la perspective. On a vraiment deux mondes différents. Donc là, ils ont fait un sacré bout de chemin déjà, donc les pèlerins. Alors ils ont fait ça, ils sont rentrés à la crypte par là, ils sont sortis par où on est sortis, ils font ça, d'accord, blablabla, machin, voilà. Et là maintenant, de ce côté-là, des fleurs, des fruits, le Nouveau Testament, et puis des tas de trucs qui sont même pas dans la Bible. Il y a des chapiteaux là, qui viennent de la légende dorée de Jacques de Voragine. Est-ce qu'il y avait un gars qui était au pied de chaque chapiteau pour leur montrer Alors moi j'ai fait une expérience, j'ai fait une visite ici avec des aveugles. J'ai pris un chapiteau, où il y avait 3 personnages, et j'ai positionné les aveugles comme le chapiteau. Puis après j'ai dit aux aveugles, vous êtes le chapiteau, parlez-moi de ce que vous ressentez. Peut-être qu'on fait ça à l'époque. Peut-être que je faisais ça à l'époque. Constructeur. Mais en fait, ils y laissaient leurs traces, les compagnons. Magnifiques traces. On va aller en voir parce qu'elles sont magnifiques.
Il y en a plein, particulièrement là. Il y a, ma compagne, elle en a trouvé beaucoup. Alors, c'est soit des tailleurs de pierre, Oui, ou alors des gens, non? c'est soit des contremaîtres, soit ce sont des marques qui permettent d'associer des pierres entre elles. Par exemple, si on voit ça, on va le revoir ailleurs. Lui. D'accord. On va le revoir ailleurs. On entend l'artisanat anonyme au service d'une forme. Dans le gothique, on voit des petites têtes là-bas. Tu les vois les têtes? Comme ça. Ah oui. Il y en a partout. Partout, partout. Voilà. On est différents, on commence à personnifier. Les donateurs se mettent au centre. J'aimerais bien qu'on se souvienne que c'est moi qui ai filé de la thune. C'est ça, ils ont quand même pas leur nom d'inscrit. Non, mais il y a des églises, je crois que c'est à Saint-Germain-l'Auxerrois, il y a un chapiteau, il y a un vitrail, on voit un évêque qui a des lunettes. Vous dites, tiens, Ah oui, à intéressant. l'époque. Hein? En fait, c'est l'évêque de l'époque à la Restauration, avec l'architecte en chef à côté, ils se sont présentés sur un vitrail. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans le même. On va pas. Très, très belle trace. Celle-là, énigmatique pour moi. Celle-là, j'aime beaucoup celle-là. C'est F qui l'a trouvée. Magnifique. Voilà. Les fleurs. Alors, il y a plus de Donc, je me fleurs, suis là, dit, en fait. logiquement, si maintenant elles commençaient à s'ouvrir vers le milieu, elles sont peut-être ouvertes vers l'intérieur de la nef, vers Oui, le parce centre. que de ce côté-là, il n'y en a aucune. Eh ben non, alors j'ai... là, il n'y en a pas. Non, on va passer, on va passer. Non, là, il y a... On passe tout dedans. Et, à force de chercher, les voilà les fleurs. Alors donc, on les voit bien. elles sont en face retournées de l'autre. Ah non, les autres, elles étaient là. Ah non, Non, il n'y en a pas en face. Ah oui, qu'est-ce Elles que étaient c'est très que là? là-bas. Qu'est-ce que c'est qu'il y a en face? La lemniscate. Oui, L'infini. Elle est oui, plus d'accord, là-bas. oui, mais là, il y a autre Ah oui, chose. c'est pas des fleurs Ah, pareilles. c'est pas des T'as vu? fleurs, mais ouais, non, regarde, non, je pense rien que à c'est... voir. Tu Non, peux mais voir. ceux-là, là, sur cette Tu peux colonne, aller là. chercher s'il y a d'autres fleurs, mais tu Et verras ça, pas qu'est-ce que d'autres c'est, fleurs. ça? C'est des dessins, Des tu dessins vois. comme ça. Voilà, dessins, tu peux aller voir par exemple Ouais. celle-là. Tu vois, Y a rien. pas de- C'est vraiment... Alors, après, vous pouvez me croire sur parole, parce que j'ai fait tout le tour, j'ai beaucoup cherché, puis j'ai emmené ici beaucoup de gens qui ont visité, des médiévalistes, Ah oui. plein de gens. Ils avaient, bien sûr, Des religieux, ils avaient des remarqué les fleurs. Non. Non. Jamais personne. Parce qu'on est happé par le haut ici. Oui. On est happé par l'élévation. Tu te dis, bon, moi j'ai quand même eu un petit problème quand c'est Julia qui a trouvé celle-là. Je dis, ouais, c'est super, les fleurs sont ouvertes, grandes, Ah oui, elles sont- vers l'intérieur de la nef. Oui. Le problème, c'est qu'on n'est pas à la sortie. Bah non. La question, c'est qu'est-ce que tu peux ouvrir quand tu as tout ouvert? Alors j'avais bien une petite idée dans ma tête, mais c'était trop beau quand je l'ai vu. Parce que c'était presque intuitif. Qu'est-ce que vous pouvez ouvrir quand vous avez tout ouvert vers l'extérieur? J'ai une petite idée. T'as une petite idée, Violette. Tu peux la dire. Hein. Bah, on ouvre à l'intérieur après. Mais comment est-ce qu'on peut ouvrir vers l'intérieur? Bah, après avoir On est fait le sur des chemin, fleurs. Oui, mais comment elles vont être les fleurs? je sais Vers pas. l'intérieur de quoi? Bah, de soi. Plein de chapiteaux. C'est un autre chemin. Alors là, c'est encore tout plein d'histoires. Alors, C'est au fait, la bande dessinée. Ah oui, quand Ah même, oui. c'est intéressant. Un chapiteau, là. Juste une remarque. Celui-là, là, N'importe lequel. ouais, La base est ronde. Le ciel est carré. oui, Vous êtes d'accord? ouais. Soit vous avez une seule histoire de face. Soit vous avez, comme on est en Occident, on lit de droite à gauche. Soit vous avez l'histoire qui commence d'un côté, de gauche à droite, pardon. Vous avez le développement et vous avez la résolution. D'accord. Soit vous avez un chapiteau qui démarre l'histoire là-bas du côté nord Ah bon? et vous avez la fin ici. C'est bien une bande dessinée. Ah, à deux. d'accord, oui. Par exemple, ce chapiteau-là, c'est... On voit des petits personnages qui nous disent quelque chose.
on voit une scène. Je vais vous en montrer un qui est que j'aime beaucoup. Il y en a un. Je ne vais pas vous montrer le plus célèbre de Vézelay. C'est celui-là le plus célèbre de Vézelay. Une seule chose à regarder. Ah, celui-là. Oui. Il s'appelle le moulin mystique. Moi, la seule chose que je vais vous dire, c'est que ce petit symbole de la roue avec la croix au milieu, les petits points, c'est toujours le symbole du Christ dans une église romaine. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je moude la farine, du grain, j'enlève la corse, je trouve l'intérieur, la nourriture interne, D'accord, oui. je les transforme. Sauf que c'est pas pour ça, c'est pour le ça. Il est la moitié dans la lumière et la moitié dans l'ombre toute l'année. C'est le seul endroit de Vézelay qui a l'équilibre de l'ombre et de la lumière toute l'année. D'accord. Parce qu'ici, en été, certaines zones vont être allumées des chapiteaux, en hiver, certaines autres. Mais lui, toute Tout le temps. l'année, le gars qui a fait ça, là-bas, dans la toile de tente, à la montée de Vézelay, qu'il a posé là, magnifique. C'est une autre visite, c'est un autre chemin que je vous montrerai un jour. Parce que le moulin, on voit l'axe. Or l'axe, il rentre dans la gorge de Eh Paul. oui. Ouais, c'est Pourquoi vrai, ouais. Allez, on laisse un Ouais. suspens. Ouais. Suspense avec Jacques. Désirer, le mot désir vient de dé, privatif, cire, qui veut dire l'astre qui brille. Désirer au Moyen-Âge voulait dire renoncer à. Ah, d'accord. J'ai accès à un truc formidable, génial, par culture, par acquis, par inconscient, et je le perds. Je n'ai de cesse de vouloir le retrouver. Je suis dans le désir. J'ai perdu un truc qui brille. Hein, quand je rentre dans un magasin de chaussures, quand j'en achète une, je renonce à toutes les autres. Le problème du choix. Alors, là, ce sont d'autres fleurs, puisque... Ben, en fait, non. C'est des pas- fleurs, mais oui, elles n'ont c'est rien pas à voir c'est avec pas nos des fleurs. fleurs, Parce on que dirait, quand on vous allez dirait voir- des feuilles. Oui, ça peut être des feuilles d'acre, ça peut être des feuilles. Ouais. Ils vont prendre quand même le monde, l'exemple de l'arbre beaucoup dans l'église. Pourquoi? Compose-t-elle? L'homme, c'est un arbre. Le feuillage, le tronc, les racines. Il y a quand même cette image. Il y a des églises formidables. Je pense à une à Toulouse où on n'a pas mis de contrefort dehors. Et les contreforts, c'est des arbres, c'est des palmiers. Vraiment les vrais troncs de palmiers avec les palmes. Le Moyen-Âge, c'est copier ce que j'ai sous les yeux. Le grand horloger, l'univers, les arbres, ce qui m'entoure. Oui. Bon, alors, Et j'ai fait donc tout. là, voilà. On n'a pas... C'est d'autres fleurs. Et je commence à être inquiet parce qu'on est près de la sortie. Si les fleurs sont quelque part, elles sont là. Je regarde, c'est pas ça. Je regarde, c'est pas ça. Là, il n'y a rien. Et là, je vais mettre ma main devant. Alors, Vous vous souvenez là, c'est de là, ce qu'on a mis là, ouais, on tout a à une l'heure là? petite fleur. Hop, ouais, je la cache. d'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? On est près de la sortie, hein. C'est fini. Oui, la sortie, normalement, elle est là-bas, normalement. alors. Oui. Non, hein Oui, absolument. Elle est On est là. juste en face des fleurs qui étaient fermées de l'autre côté, avec le serpent. Le principe masculin est fait. On arrive là. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors là, eh ben là, c'est une tige. Ah, c'est une tige. On rentre bien dans un principe de masculin et de féminin. Ouais. Ils sont rassemblés, les deux, là, non? Donc tu as bien dit, c'est quand même des fleurs, hein, C'est quand même au des fait. fleurs, À ton avis, mais on les voit comment? Elles sont Elles sont retournées, elles sont vertes. Elles sont ouvertes vers l'intérieur. l'intérieur du pilier. Voilà. Donc ça veut dire que... En plus, avec du rythme. Regardez bien. Une queue en haut, une queue en bas. Ah oui, Une queue en haut, une queue en bas. L'organisation, remettre de l'ordre, c'est mettre du rythme. Qu'est-ce qu'on apprend à un enfant en maternelle? Des ritournelles, c'est mettre du rythme. Une souris verte, etc. Hein, la ritournelle. Donc là, les fleurs sont vertes vers l'intérieur du pilier. Ouais, donc vers C'est pour ça l'intérieur que du soi, alors. je mets une petite fleur de rose trémière, la queue vers nous, parce que les gens ne voient pas ça. Ils ont du mal à imaginer. Ah Alors oui, après, je donc, leur montre. ouais.
Je dis, mais attendez, parce qu'il y en a plein, Oui, ils disent, ah bah si, c'est si. le principe masculin et féminin sont l'un dans l'autre, Oui. pour des Indiens, Mais quand même, pour la c'est vrai. la orientale. Le yoni, etc. On peut être aussi là-dedans. Le principe du masculin et féminin ensemble. Mais là, on voit bien la fleur de dessous, quoi. en Ah fait. oui, incroyable. C'est Ouais. quand même le même mec qui a dû faire ça. C'est quand même super. On est bien à la sortie. Ouais. Et donc, dedans, je me suis dit, ben Jacques, pas de problème. Ouverture vers l'intérieur, rentrons. Alors, Je suis rentré dans la colonne. Il y a un magnifique échelle. Vous me croirez si vous voulez ou pas. Vous n'êtes pas obligé. Mais je me suis dit, à cet endroit-là, si on me dit, regarde là, je dois lever les yeux, lever les yeux, lever les yeux. Qu'est-ce que je vais voir? Quel est le chapiteau le plus haut? ah là là, que je recule. Et le chapiteau le plus haut, Qu'est-ce que c'est là? c'est Judas qui se pend. Ah bon? Judas se pend. Ah d'accord. On voit la corde, la langue qui pend, les pieds dans le vide. Je dis, tiens, c'est intéressant. Judas qui se pend. Parce que surtout de ce côté-là, qui est du côté sud vers la sortie, Ouais. du côté vers la sortie, là, cette face-là, un homme prend Judas sur ses épaules et sort. Je prends mon Judas sur mes épaules. Ouais. Je prends mon Thomas sur mes épaules. Je prends mon Pierre sur mes épaules. La seule chose à faire dans un chemin de Vézelay, c'est dis bonjour à tout ce qui te compose, même ce que tu n'aimes pas, surtout ce que tu n'aimes pas. Parce que l'énergie, elle est là. Elle est dans le basilic, monstrueux. Mais l'énergie est là. Si je coupe l'envie, je ne vis plus. Après, qu'est-ce que j'en fais? Les Indiens avec la Kundalini, magnifique, c'est rouge, chakra rouge-orange. Et après, je distribue l'énergie dans les étages. Je peux même le transmuter, faire de l'art ou du spirituel. C'est la même énergie. Donc il n'y a rien à jeter de ce que l'on est. Et il y a à dire bonjour à tous nos dragons, à tous nos basiliques, tous les jours. Parce que si vous leur dites pas bonjour et les honorez pas, à un moment, ils ont un ego très fort. Ils vont venir à la surface et ceux qui vont parler en votre nom. Et il vaut mieux les Et là, reconnaître. il y a la souffrance. Alors que si je les honore tous les jours, merci d'être là, mais c'est moi qui vous donnais une direction. Le mot péché, chrétien, tout le monde entend du mot péché. Dans les textes anciens, l'origine c'est amartia, qui veut dire celui qui manque sa cible. Point com. Les latins vont le traduire en peccabilis, qu'a donné péché. Et en français c'est impeccable. Je suis sans péché. Donc on voit bien la dérive, je manque ma cible, je suis désorienté, je remets de l'ordre. Le bien, le mal, c'est du bien qui n'est pas à sa place. Peut-être, c'est tout. Ça paraît moins dramatique, rater Ce sa n'est pas cible, dramatique. que de Rien, pécher, quoi. à part que tu peux te mettre la flèche dans le pied, Oui. ou blesser quelqu'un par inadvertance, ou ne pas atteindre ta cible. C'est tout. Bah, tu recommences. Ah, voilà. On est loin d'un enfer, d'un ciel. Voilà. Voilà. Alors voilà, quand Et c'est la sortie. Quand C'était le chemin des fleurs. les personnes qui viendront à Vézelay vont faire le chemin que tu nous as indiqué, Transmettez-le, montrez-le. Et puis soyez ici avec votre âme d'enfant. Vous ne savez pas lire, pas écrire. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que c'est à réinventer complètement. mais oui, Il y a plein d'autres chemins. Le chemin de Judas, le chemin des basiliques, le chemin de la lumière, le chemin de la biodiversité par rapport à nos problèmes de climat aujourd'hui magnifiques. et tout ça c'est ici. C'est Tout ça, formidable. c'est là. C'est là d'une manière. Peut-être qu'ils l'ont fait pour des milliers d'années, ils le savaient. Bah Ou oui. leur bon sens. Oui. Je ne sais pas. Eh ben merci Jacques. Eh ben, hein, je nous c'était remercie. vraiment- Ça, c'est une référence à mon meilleur ami René Jean. Ah oui, je vous remercie. Je nous aime. Ça, c'est vrai. Oui. Voilà, super. J'espère que voilà, vous viendrez à Vézelay. Donc Vézelay, c'est, on va situer pour les Alors, gens qui Vézelay, Bourgogne, à mi-chemin entre Dijon et Paris. La ville la plus proche, c'est Auxerre. Voilà, c'est sur une colline. C'est pas du tout encore le Mont Saint-Michel. Très peu de magasins, très peu de marchands du temple, pour faire une référence. C'est encore très sauvage. Il y a une rivière magnifique à côté où on fait du canoë, voilà, qui s'appelle la Cure.
Le vignoble pas loin, Chablis quand même. Iran-Sylvain Rouge, Ah ouais. un patrimoine culturel et toute cette région de la Puisaye qui est un peu plus loin, où se sont exprimés les potiers. Saint-Amand-Puisaye, Saint-Sauveur, voilà, qui est un village. Donc c'est une région riche. Très riche. Je vois là, on n'a pas eu le temps on n'a pas parlé, donc C'est une visite. ça sera une autre visite. Hein. Ah oui. On reste un peu dans la frustration là, mais Et puis inventer. Qu'est-ce qu'on voit? voilà. Eh bien voilà, merci Vézelay. Gobe. Gobe. Livedi. So. Livedi. So. Livedi. So. Livedi, ça s'offre. Noli, Kobe, Kame, se, Somiani che dope, no te. Coliano mi di como c'è,